Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Alors ça me réjouit beaucoup. Vous savez, on est tous et toutes en train de rêver du grand amour, de l'amour qui dure, de cette union heureuse dans laquelle on puisse s'épanouir. Alors oui, on en rêve toutes et tous, mais on sait bien que c'est pas si facile que ça. Déjà les chiffres nous le disent, 130 000 divorces par an, un couple sur 3 dans les petites villes qui divorcent, un couple sur 2 dans les grandes villes. Bref, ce n'est pas simple du tout. Et puis vous savez, moi je reçois pas mal de personnes en coaching résidentiel ou en e-coaching et j'entends bien ce qu'elles me disent. J'entends combien elles ont maintenant du mal dans leur relation de couple, soit elles sont lasses, soit la routine a gagné la partie, soit les chemins ne sont plus parallèles. Et puis je reçois aussi des personnes qui sont célibataires et qui sont en quête, je dirais presque désespérées de l'âme sœur. Donc on en rêve tous et toutes, mais ce n'est pas si facile. Alors pourquoi est-ce si difficile? Alors je vois au moins 4 raisons. La première, c'est qu'on fait coexister 2 personnes différentes, 2 personnes avec leur personnalité justement, avec leur mode de fonctionnement, avec leurs histoires familiales, leur histoire personnelle, leurs attentes, leurs rêves, leurs aspirations. Bref, parfois ça fait un peu un cocktail détonnant. La deuxième raison, c'est que la plupart du temps, nos attentes vis-à-vis du couple sont différentes et sont inconscientes. C'est-à-dire qu'on a notre esprit, notre tête, notre cerveau, plein de ce qu'on nous a appris, inculqué, de tas de conditionnements. Vous savez, de ces fameux stéréotypes de genre aussi. Donc on rêve, nous les femmes, de rencontrer le prince charmant et puis ces messieurs rêvent d'être le super-héros qui va sauver ces dames. Voilà, mais ça ne correspond pas tout à fait à notre vie quotidienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, vous savez, il y a aussi toutes nos blessures de cœur qui font que nous ne sommes pas totalement partie prenante dans une relation d'amour. Effectivement, ça freine énormément quand on a des blessures de cœur qui ne sont pas encore guéries. La troisième raison, eh bien, c'est que l'amour demande une très grande ouverture. Une ouverture de cœur, évidemment, une ouverture d'esprit aussi, puisqu'il faut accueillir l'autre, et aussi une ouverture de corps, puisqu'on exprime avec notre corps ce fameux amour. Et comme nous sommes des animaux civilisés, eh bien, nous ouvrir comme ça nous met en danger, ou du moins le croyons-nous. Et donc, parfois, on préfère se protéger. Ça peut changer, évidemment, dès qu'on se connaît soi mieux et qu'on a plus confiance en soi. Et la dernière raison, c'est qu'en fait, on n'a pas de mode d'emploi. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas de mode d'emploi. On ne nous a pas appris comment faire pour vivre une vie à deux heureuse. Eh bien justement, c'est pour ça que j'ai créé ce pack qui s'appelle Retrouver l'amour, entre parenthèses, puisqu'il y a certaines personnes qui vont devoir retrouver l'amour après l'avoir perdu, et certaines personnes qui vont devoir juste le trouver. Alors ce pack, c'est un pack de coaching à la sauce Le Bonheur t'attend. C'est-à-dire qu'il comprend un livret d'enseignement. Alors plus de 50 pages, 7 chapitres, pour démonter justement les mauvais fonctionnements et puis pour donner les clés d'une vie à deux heureuse. Alors je suis assez contente, je vais vous dire, parce que j'ai fait lire ce livret d'enseignement à un professionnel, à un monsieur qui a créé un réseau d'agences matrimoniales. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit: «Bravo Christine», donc j'étais très contente. Il m'a dit: «Ton livret est bien écrit et en plus il est plein de vérité». Donc voilà, on va pouvoir en profiter pour faire le tri entre les fausses croyances et puis les bonnes pratiques. Le pack comprend aussi un cahier d'exercices de coaching. Je suis coach, donc voilà, je vais vous faire un petit peu travailler, pas pour le plaisir de vous faire travailler, mais parce que c'est nécessaire, vous savez, de se connaître soi-même.
une relation d'amour, une relation à deux, elle commence par soi. Donc il faut se connaître soi pour pouvoir ensuite être bien dans une relation d'amour, hein, en toute conscience. Il faut s'aimer soi avant de pouvoir aimer pleinement quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je vous propose un travail justement sur vos valeurs, sur vos qualités, sur qui vous êtes, sur ce que vous désirez aussi. Et puis aussi, vous savez, je vous propose de faire le point sur vos relations amoureuses passées, parce que autant ne pas refaire les mêmes erreurs, n'est-ce pas? Dans la nouvelle relation d'amour, autant arriver, j'allais dire, vierge de toutes nos erreurs passées. Et puis, je vous propose évidemment de réfléchir à cette relation idéale, entre guillemets, parce que c'est très quotidien, c'est très concret, une relation à deux, mais la relation vraiment à laquelle vous aspirez profondément. Voilà, et à partir de là, du coup, vous verrez mieux, vous saurez mieux ce qui est juste pour vous. À cela, j'ai rajouté une méditation, vous ne serez pas étonnés, vous savez que je suis une grande pratiquante de méditation, hein. J'ai donné plus de 50 méditations guidées sur Facebook pendant le premier confinement, et puis la méditation fait toujours partie de mon travail, quoi qu'il en soit, et là c'est une méditation sur l'amour, évidemment. Alors c'est une méditation qui a pour objectif de développer le sentiment d'amour que vous avez en vous. Parce que, avant de plonger dans une relation d'amour, il faut que le sentiment d'amour soit à l'intérieur de vous, que vous soyez ouvert ou ouverte à l'amour. C'est un bon moment que l'on pense ensemble, une dizaine de minutes. Vous pouvez le faire régulièrement, c'est encore mieux, hein, d'arroser régulièrement les graines d'amour en soi. Et puis enfin, parce que j'aime beaucoup le partage, je crois que c'est extrêmement important et extrêmement riche, eh bien, j'ouvre un groupe privé de Facebook auquel vous aurez accès et dans lequel je continuerai à donner mes enseignements régulièrement et puis dans lequel aussi nous pourrons partager nos expériences, partager nos erreurs, nos bonnes pratiques, obtenir des conseils et en donner aussi. Vraiment, c'est bien d'avoir aussi un groupe de partage et de soutien. Alors, donc, ce pack s'appelle Retrouver l'amour. Je l'ai mis à un prix tout à fait raisonnable, c'est tout à fait volontaire de ma part, pour deux raisons. D'abord parce que j'aime quand l'énergie de l'amour circule, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et donc, je veux que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et puis parce que c'est la Saint-Valentin. Alors, comme c'est une fois par an, eh bien, au lieu de 75 €, ça sera uniquement 53 € le pack de base, le pack Retrouver l'amour. Parce que j'ai aussi un pack que j'ai appelé Premium, un pack personnalisé. Pour les personnes, vous savez, qui veulent creuser la question, qui veulent en savoir plus, qui veulent aller jusqu'au fond du fond du fond, eh bien, je propose en fait cette version premium dans laquelle j'analyse toutes leurs réponses. Vous savez, il y a plus de 120 questions et 120 exercices, donc c'est énorme. Donc, j'analyse ces 120 questions ou exercices et j'en fais un diagnostic. Et du coup, ensuite, pendant une heure au téléphone, dans un entretien entre vous et moi, eh bien, je pourrais vous donner mes conseils sur mesure, personnalisés, rien que pour vous, pour que vous sachiez comment aller de l'avant vers cette union heureuse. Voilà, c'est une grande aventure hein, que ce pack amour. Moi, vraiment, comme je vous l'ai dit, l'amour est au centre de ma vie. J'ai rencontré différentes formes d'amour et expérimenté différentes formes d'amour. Une union maritale très heureuse, très harmonieuse. J'ai aussi vécu le coup de foudre, j'en rêvais, je l'ai vécu. C'était vraiment extraordinaire. Il m'a serré la main, je lui ai serré la main, on s'est serré la main. Et j'ai eu un courant électrique qui m'a traversé tout le bras. C'était extrêmement surprenant. Et puis après, nous avons eu aussi encore des expériences de cet acabit ensemble. C'était vraiment formidable. Donc le coup de foudre existe, je vous le confirme. Et puis j'ai vécu aussi la grande passion d'amour. Vous savez, on parle des âmes sœurs, des âmes jumelles, ce n'est pas que des mots, ça existe. Et c'est difficile, hein, je vous le dis, vivre une passion amoureuse, c'est compliqué et c'est en même temps juste formidable.
C'est formidable et très compliqué en même temps. Voilà, donc toutes ces formes d'amour, elles existent et ce qui est bien, c'est de pouvoir choisir en toute connaissance de cause le type d'amour que vous voulez. Et c'est l'objet de ce e-coaching, c'est d'aller les yeux ouverts, grands ouverts, vers l'amour que l'on veut. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite beaucoup d'amour. Au revoir.